Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être devant vous en ce moment pour vous parler un peu de l'Église Force Internationale de Réveil Évangélique Fire Ministries. Et nous voulons simplement vous communiquer la vision. C'est que nous avons reçu de la part du Seigneur. Fire Ministries, comme la plupart de nos amis, frères et sœurs, nous sommes habitués, n'est-ce pas, à cette appellation. Et pour parler, n'est-ce pas, de la vision de l'Église, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à comprendre un peu en profondeur Fire. Et Fire a deux significations. Dans sa première signification, Fire, c'est un mot anglais qui signifie simplement en français feu. On linga la moto, n'est-ce pas, on qui soit le capia, tia en Kikongo. Foco, n'est-ce pas, en portugais. Donc, Fire, c'est une armée de feu réveillé que Dieu a préparée pour que nous puissions relever les défis de l'heure, pour relever les grands défis qui s'imposent dans notre génération corrompue. Donc, je disais que dans sa première signification, Fire, c'est un mot anglais qui signifie feu en français. Donc, c'est une armée de feu réveillée pour le disciple des nations. Et dans sa deuxième signification, c'est une abréviation. On peut écrire donc FI en français, F comme force, I comme international, R comme réveil et comme évangélique. Alors pourquoi force? Force parce que nous sommes une armée de feu réveillée. Et Dieu est en train de susciter par-ci par-là pour essayer un peu d'apporter la bonne nouvelle par la puissance du feu du Saint-Esprit en action. Et pourquoi international? International parce que nous sommes une église qui a une vocation d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous ne sommes pas seulement une église locale, non plus nationale, mais nous sommes une église internationale. Nous avons reçu les deux mandats pour aller au-delà des frontières. Pourquoi réveil? Réveil parce que nous ne sommes pas une église endormie. Nous sommes une église réveillée qui veille et qui réveille les autres pour l'enlèvement de l'église. Évangélique et pour évangélique, nous sommes évangéliques parce que nous croyons à la Bible comme la parole de Dieu. Et nous la professons, nous la véhiculons. Et nous prêchons son contenu par-ci par-là. Nous ne sommes pas des libéraux, mais nous sommes des évangéliques qui croient que la Bible est la parole de Dieu dans sa totalité. Donc, Fire, c'est la force internationale de réveil évangélique. Donc, c'est une église qui a une vocation de réveiller et de veiller les habitants de la terre pour l'enlèvement. Alors, la vision que Dieu nous a donnée, parce qu'on ne peut jamais servir Dieu sans avoir une vision. Et la vision que nous avons, c'est la vision de Dieu lui-même, qui nous a mandaté afin que nous puissions l'interpréter et la véhiculer dans le monde. Et la vision de l'Église Force Internationale de Réveil Évangélique, c'est être utilisé pour les objectifs divins. Être utilisé pour les objectifs divins, ça c'est la vision que Dieu nous a donnée dans cette grande communauté en marche. Et comme vous le savez, que chaque vision a sa mission et la vision doit exister impérativement à cause d'une mission que le Seigneur lui a imposée. Et la mission de la vision que Dieu nous a donnée, c'est former à Dieu une armée de feu réveillée pour les disciples des nations. C'est former à Dieu une armée de feu réveillée pour les disciples des nations. C'est cette vision qui est au centre de nos préoccupations. Nous sommes là pour former à Dieu cette armée-là pour le disciple des nations.
Et comme nous savons que chaque vision a aussi sa charge ou le fardeau. Le fardeau de la vision que vous a donnée, c'est la recherche des âmes perdues. Envie de le former, les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique. Et quand nous parlons, n'est-ce pas, de la mission holistique, c'est une mission qui concerne l'homme dans son intégralité. L'homme qui vise l'homme, tout l'homme, corps, âme et esprit, ses préoccupations, comment ce dernier est appelé à agir dans son environnement et à être, n'est-ce pas, une réponse, n'est-ce pas, aux besoins de l'homme. Parce que quand Christ nous a sauvés sur la croix, il est venu répondre aux besoins totaux de l'humanité. Et il nous a missionnés, il nous a donné la même charge d'aller chercher, former et équiper et envoyer ceux qui ont été sauvés et équipés pour qu'ils aillent pour la mission holistique. Et la devise fondamentale de la vision. Et quand nous parlons de la devise fondamentale de la vision, ce sont des valeurs référentielles, opérationnelles, fonctionnaires sur qui nous sommes en train d'osciller pour faire parvenir, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on regarde, n'est-ce pas, le portrait de l'évangile, on peut l'identifier facilement par ce qu'il est. Et pour nous, nous ne voulons pas être seulement dire, mais vivre ce que nous disons. Être le réel, le reflet du message dont nous sommes portés. C'est-à-dire que nous regardons, notre vie parle de l'évangélisation, parle du message, car nous sommes des lettres écrites de Jésus-Christ, capables, quand les gens nous regardent, ils peuvent tirer, n'est-ce pas, une leçon et ils peuvent venir au Seigneur. Alors la vision, la mission, la devise fondamentale de la vision que Dieu nous a donnée, c'est la sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement. La sainteté, c'est une identité, c'est une vie, un caractère, le caractère des chrétiens. Sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tout tourne autour de la sanctification, la pureté, l'intégrité, la loyauté au Seigneur, parce que c'est là qu'il s'est venu mourir pour nos péchés, pour sanctifier son peuple, sanctifier son Église. Et l'Église est là pour véhiculer le message de la sainteté, de la pureté, pour que les hommes et les femmes jeunes convertis viennent en alliance avec le Seigneur. Et la raison de distance de cette vision que Dieu nous a donnée, pour le pourquoi de cette vision, nous savons que dans ce monde, il y a des catégories de personnes. Je parle dans ce monde, dans le milieu ecclésiastique, souvent, n'est-ce pas, deux catégories de personnes dans le contexte dans lequel je suis en train, n'est-ce pas, de vous présenter cette vision. Un, il y a ceux qui se servent de Dieu pour rencontrer leurs propres objectifs. Ceux qui utilisent Dieu pour rencontrer leurs propres objectifs, qui ne rencontrent pas la volonté parfaite de Dieu. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous sommes de la catégorie où nous nous laissons utiliser par le Seigneur lui-même pour que le Seigneur Dieu en Jésus-Christ atteigne ses propres objectifs, à l'instar de l'anneau que nous trouvons dans Matthieu chapitre 21 et à 16, que Jésus-Christ est servi pour son entrée à Jérusalem pour aller remettre l'ordre dans le temple. Et nous croyons, nous savons que ce monde est hostile à l'évangile. Il y a le désordre qui règne dans le monde, les hommes s'éloignent de Dieu, il y a la méchanceté, il y a des désordres. Et nous nous laissons utiliser par le Seigneur. Il nous utilise pour que lui-même puisse remettre l'ordre de la vie des gens sur cette terre. Telle est la vision que Dieu nous a donnée. Fire Ministries, c'est un cadre où il y a des hommes et des femmes jeunes comme vieillards. Nous sommes là pour répondre à cette mission jusqu'à ce qu'il reviendra nous chercher. Fire Ministries. Il y a des structures au sein de l'Église où nous formons. Parce qu'il y a une question que vous vous posez là où vous êtes. Il y a des structures. Il y a des écoles de formation où le membre de l'Église, ceux qui viennent, passent tout d'abord par l'éducation chrétienne.
Là, il y a 4 tomes d'enseignement où on les prépare. Et après les 4 tomes, il y a le corps des instruments divins, qui est une formation purement théologique dans le cadre de notre institut d'action évangélique et missiologique et transformationnelle. Et voilà, si vous venez au niveau du quartier général de ce siège international de l'Église, vous serez en contact avec nos représentants, ceux qui seront là pour vous informer et répondre à toutes vos questions possibles. Et le quartier général de l'Église se trouve sur l'avenue Sumbi, numéro 150, dans la commune de Bandalungwa, de la ville de Kinshasa, RDC, comme référence en face du marché Makelele. Nous sommes là. Quant à nos réunions de prière, vous savez, nous avons des programmes annuels, hebdomadaires, mais nous nous réunissons chaque semaine, chaque mercredi, de 16h30 à 19h30. Mais s'il y a des séminaires, nous allons jusqu'à 20h. Il y a 20h30. Le vendredi, de 16h30 à 19h30. Et le dimanche, nous avons 2 cultes à part, n'est-ce pas, celui des enfants de l'Écodim, l'école du dimanche. Les enfants de l'Écodim, ils commencent de 7h à 8h. Là, nous voulons solliciter, n'est-ce pas, tous les parents qui sont en train de me suivre à ce moment, d'envoyer les enfants. Là, les enfants reçoivent, n'est-ce pas, un enseignement équilibré. On les prépare afin qu'ils soient des réponses à cette société malade. Et nous croyons qu'ils sont, n'est-ce pas, des lumières du monde, ils sont des sels du monde. Ils seront là pour affecter tout d'abord votre famille, vos familles respectives, et aussi la société. Et le même dimanche, là, nous avons 2 cultes. Le premier culte des adultes, nous commençons de 8h à 10h30. Le deuxième culte, de 10h30 à 12h45. À part ça, il y a chaque samedi, il y a des enseignements, des affermissements. À l'école, l'enseignement du vin. Chaque jeudi, il y a des chaînes de maillons de feu que nous appelons. Ce sont des séances d'entraînement spirituel où les enfants de Dieu viennent pour chercher Dieu. Par ceux qui ont été formés, équipés, qui viennent pour s'exercer, pour chercher Dieu, car Dieu est pour tout le monde. Et Frères Ministries, c'est une grande communauté qui est en train de marcher par-ci par-là. Nous avons des représentations, nos instantions, au niveau des provinces, en Afrique et Brazzaville, et dans le monde, aux États-Unis. Voilà. Voilà un peu ce que nous sommes. Frères Ministries, une église en marche. Nous croyons au retour de Jésus-Christ. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Elle est ignorante. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes évangéliques. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous la vivons, nous la propageons. Voilà ce que nous sommes. Je vous invite dans l'amour du Seigneur de venir si le Seigneur vous touche. Et si vous avez l'occasion de nous visiter, passez sur l'avenue Sumbi, numéro 150. Ça, c'est concerne nos provinces, ils ont leur programme qui suit le modèle du quartier général. Voilà, nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous comble. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça sans vous parler d'un homme que j'ai rencontré dans ma vie, qui a transformé ma vie. C'est Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a missionné, celui qui m'a donné, n'est-ce pas, cette tâche, cette mission. Et pour aller par-ci, par-là dans le monde, nous l'avons servi et nous comptons le servir par-ci dans le monde pour apporter la bonne parole qui sauve. Jésus-Christ vous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Son retour est imminent. Il revient bientôt. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et
J'ai oublié quelque chose, pardon, excusez-moi. Toute vision doit être soutenue. Il y a des fondements bibliques ou scripturels qui soutiennent, n'est-ce pas, la vision que Dieu nous a donnée. Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 21, 1 à 16. Ephésiens 5, 14 à 17. Psaume 104, verset 4. 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 17. Pour ne citer que ça. Nous vous aimons. Comme je disais que Christ a besoin de toi, il a besoin de vous et il vous appelle. C'est le moment. La Bible dit que quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'étais un homme qui ne devrait pas exister. Je devais mourir depuis longtemps. Et Dieu m'a laissé vivre. Et la raison de mon existence sur la terre pour le moment, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tout passera. Il vous aime. Partout où vous vous trouvez dans le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans les îles, Christ Jésus-Christ vous aime et il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Si tu peux me suivre pendant quelques secondes simplement, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, ok, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de mes péchés. Allez-y, pardonne-moi de tous mes péchés. Ok, ça va. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Allez-y, répète après moi. Je te reçois comme mon Seigneur sauveur. Allez-y, comme mon Seigneur et sauveur personnel. Tu es sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous comble. Il vous donne ce que vos cœurs désirent. Je vous aime beaucoup. Ciao.